Je récapitule les faits. Division d'une des religions les plus répandues. Découverte en avance d'un continent nouveau. Guerre répétée entre deux religions qui ont fait des milliers de morts. Conquête d'un homme qui a tué 1/5 de la population mondiale. Et enfin, épidémie d'une maladie qui a ravagé 40% de la population mondiale. J'espère que vous avez une bonne explication cette fois. Pas notre faute! Oula, il a crié là. Oui, non, mais ça, on y est pour rien, hein. C'est l'ordinateur qui a commencé à avoir des bugs. Des bugs dans le système qui auraient amené à autant de désordre. Ah, y a pas que ça, c'est vrai, hein. C'était pour réparer les erreurs du programme. Très bien, vous allez me raconter depuis le début. On venait de passer l'an 1000, on pensait que ce serait l'apocalypse. L'an 1000 Ouais, enfin ça dépend. Ils ont même défini leur date et leur époque. Seulement, il y a plusieurs calendriers et ça devient vraiment vite le bordel. Alors on en est choisi un au pif qui nous permet de nous situer dans leur rapport avec le temps. Continuez. Et ben jusque-là tout allait bien, et puis... Putain, avec tes conneries d'Humble, les Vikings ils ont bouleversé l'équilibre de l'Europe. Maintenant c'est la panique partout, puis ils arrêtent pas de voyager, ils sont en train de découvrir toutes les îles du Nord qu'on avait laissées là au cas où. Ah bah fallait pas m'envoyer face aux Asiates aussi. Puis je commence à en avoir marre de crever de façon horrible. C'est jamais très agréable. Ouais, enfin nous tu nous fous la merde là, on essaie de réparer tes conneries. Bon là ça va à peu près, mais ils en sont loin du bonheur les mecs. Pardon les gars, mais je crois qu'on a un problème avec les Vikings là. Encore, mais ils ont fait quoi? Ils viennent de découvrir le dernier continent. Le continent en forme de canard? Quoi? Non mais regardez là, il y a bien une forme de canard. Ah ouais? J'avais jamais remarqué. C'est marrant, on dirait... Ah non mais les gars, on on s'en fout là. Ce continent on l'avait gardé pour plus tard. Là ils sont pas du tout prêts. Putain, qui c'est qui leur a dit qu'il y avait un truc à l'ouest là? On leur avait donné l'idée d'une planète plate. Oui non mais ça c'est moi ça. Mais t'es sérieux? Qu'est-ce que t'as balancé encore? Bah on fêtait la prise de Paris avec les copains et puis on avait un petit peu bu, du coup j'étais complètement rond et je leur ai dit qu'il y avait un immense continent à l'ouest et avec plein de richesses. Mais t'es pas bien? Tu veux tout faire foirer? Oh mais je suis sûr qu'on peut arranger ça, c'est pas un problème. Ok, Stéphanie, quelles sont nos options? C'est-à-dire Bah je sais pas, nos solutions quoi. on peut leur faire fumer de la ganjo. Bah non, on peut pas leur faire fumer de la ganjo. On a qu'à tous les stériliser alors. Bah non, on peut pas tous les stériliser. On a qu'à les transformer en indiens. Bah non, on peut pas tous les... On peut les prendre... Moi! Je sais. Et voilà, j'ai envoyé tous les guerriers alentours, ils ont boîte costaud les Vikings, ils vont déguster. Ouais, donc l'idée de Stéphanie était bien meilleure. Hein. Bon, le problème est réglé. Ok, bon, si je passe sur le fait que Dumble a divulgué des informations confidentielles sur le terrain, jusque-là, rien d'anormal. C'est là que le premier bug est apparu. C'était quoi ça? Ah bah on s'attendait à ce qu'au moins toi tu saches. Il y a eu un léger bug dans le programme. Et puis... Quoi? Il y a des morts? Ça a avancé de l'insecte d'un coup. C'est pas bon ça. Ah, heureusement que j'étais pas hein. Bon, et les dégâts? Le projet Prophète 1 est un échec. L'église qu'il a créée s'est divisée en deux clans, ce qui a enclenché une crise politique en Europe. Ah non mais franchement les gars, heureusement que j'étais pas hein. Oui, ça va, on a compris, ta gueule! Bon, et ça c'est quoi là? Ah bah ça c'est le projet Prophète 2, Mahomet. Sa religion a uni un grand empire. Mais là ils sont en train de se faire défoncer par les Européens. Non mais c'est pas possible. Et du coup, pour réunir l'église catholique, ils ont lancé les croisades au Moyen-Orient, et en 4 ans, ils ont pris les plus grandes villes et formé des états indépendants, en massacrant le plus possible de musulmans. Et ça a servi à quelque chose au moins? Les choses se sont améliorées après ça? Quand les chevaliers qui avaient fait la première croisade sont rentrés, ils ont eu tellement de prestige qu'il y en a eu d'autres. Quoi? Combien de fois ils ont fait ce massacre? Bah, je crois que c'est la 4e fois là. Non, si, il y en a eu 2 autres depuis. Et à chaque fois ils ont tué tout le monde? Ah non, pour ça, y a que la première croisade qui a réussi. Hein. Toutes les autres, ils se sont fait mais démonter. Bon, très bien. Si c'est que ça, il y a toujours moyen de régler le problème. Bah en fait, y a pas vraiment que ça. Comment ça? Après ça, on a réussi à arranger la situation. On a décidé de créer un conquérant qui unifierait l'Asie, parce que là-bas c'était trop le bordel. Vas-y, mets-les sur les poneys là, avec l'horreur qui vont casser de la fiotte. Ouais, bon moi j'ai mis à jour le caractère de notre personnage, j'ai augmenté à fond la cruauté et la stratégie. Mais attends, mais pourquoi t'as fait ça? Mais la stratégie, il était pas déjà au max? Ok, j'ai augmenté que la cruauté, mais au moins il fera le ménage. Mais le ménage, mais quel ménage? Avec le dernier bug, on a déjà eu plein de morts, manquerait plus que le conquérant se mette à buter tout le Mais monde. t'as mis des armes, je pensais que c'était le but moi. Mais pas du tout, il était là pour mettre des codes juridiques, des lois pour les femmes et inspirer le respect par la puissance. Bon attendez, je vais régler ça hein. Et merde, y'a de nouveau un bug. Ça a avancé d'un siècle. T'as pu enlever la cruauté du conquérant?
non. Gengis Khan, le chef mongol qui a conquis 12 millions de kilomètres carrés et ravagé plus d'1/5 de la population connue. C'est ça votre conquérant? Mais à la base, il devait pas être comme ça. Si ça peut jouer à notre faveur, il a quand même mis en place les lois et les codes juridiques pour les femmes. Hein. Je lis aussi qu'il a vaincu 3 des plus grands empires de son temps. C'est dommage, ça aurait pu être une bonne initiative. Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Et lui, on a voulu calmer le jeu parce que ses descendants avaient agrandi son empire, ils commençaient à s'attaquer à l'Europe, et on a vu comment ils étaient, on a eu peur qu'ils butent tout le monde là-bas. Oh merde, putain, non. Ah. Faut pas que Wan le sache, il va nous tuer. Faut qu'on trouve une solution. Comment on peut stopper une armée aussi puissante rapidement? Bah, il faut en mettre hors d'état de nuire un assez grand nombre afin qu'ils abandonnent cette invasion. Ah, avec une maladie, pas trop grave, juste pour les stopper. J'ai ce qu'il vous faut. Non mais ils tombent tous comme des slubiks là. Mais t'as vu la dose que t'as mis aussi? Ils ont des boutons noirs partout, il y a tout le monde qui crève, ils puent. À la base, c'était pas juste censé stopper les Mongols là? Bah si, mais c'est con, ils ont envoyé des cadavres infectés dans une ville d'Europe. Du coup, avec les bateaux et les rats, y a tout le monde qui a pris cher là. Ouais, mais regardez ce massacre là, y'en a un sur deux qui reste debout. Mais en plus, y a pas qu'en Europe, y a en Asie et en Afrique aussi. T'as bien joué, GG. Mais c'est pas du jeu, à la base, ils devaient juste tomber malades. Attends, mais pourquoi les juifs ils se font massacrer? Mais c'est fou ça! Non mais ça, ils pensent que c'est de leur faute, ils empoisonnent les puits. Toujours. Alors, la peste noire, c'est de vous? GG. N'abusez pas, on avait dit tous solidaires là. Ah non, moi je m'en bats les couilles. Jamais dit ça. Tu sais quand même que 40% de la population de votre planète vient de disparaître? Alors oui, alors pour ça, en fait, c'est qu'il y avait de la surpopulation, ils arrivaient plus à se nourrir, et en plus, il y avait plus de forêt. Alors que maintenant, ils ont tous du travail, et les conditions de vie se sont améliorées. Un mal pour un bien, me direz-vous. Ne jamais se satisfaire de ça, ne perdez pas de vue votre objectif. Créer une espèce qui arrive à autogérer un monde de bonheur pour tous. Vous en êtes très loin. Ah, on n'y arrivera jamais, ils sont vraiment beaucoup trop cons. Vous savez que c'est possible. D'autres espèces avec des capacités intellectuelles inférieures ont bien réussi. Ah mais vous avez raison, madame. Franchement, on garde espoir, et on sait qu'ils en sont capables. Puis on a des trucs cool qui se sont passés. Le roi malien, Mansa Moussa, qui a amené tellement d'or au Moyen-Orient que ça a entraîné une baisse du cours pendant des années. Oui, il y a eu Louis IX, un roi du royaume de France, qui est devenu un saint parce qu'il a refusé de vivre comme un roi, sans artifice, en développant des écoles, des hôpitaux, tout en étant à l'écoute de son peuple. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Je vous mets un avertissement sur votre expérience. Encore 2 et on sera obligé de l'arrêter. Bien, merci madame. C'est bon, elle est partie? Tu lui as pas dit là que ça fait 40 ans que la France et l'Angleterre sont en guerre? Non mais elle a pas besoin de tout savoir. Puis bon, faut juste pas qu'on mette 100 ans à régler ce problème. Ah oui, Wan, on a un autre souci. La température de la planète a baissé depuis quelques temps déjà. Attends, quoi? Ah ouais, non mais ça c'est moi. J'ai déréglé le truc et puis j'ai un peu mal géré. Oh, mais c'est pas dangereux ça? Mais non, ça va, au pire ça change un peu, il y a juste 2-3 famines, c'est pas grand chose. Bon, alors planquez-moi tout ça, faut surtout pas que la patronne le sache.